Et bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour notre plateforme de mise en relation entre particuliers, la plateforme d'entraide. Si vous n'avez pas vu les précédents tutos, je vous les mets en description. Et aujourd'hui, nous allons s'occuper de notre base de données. Donc là, on vient de faire le design. Maintenant, avant de commencer le PHP, on va mettre en place, constituer notre base de données pour partir sur des bonnes bases. C'est parti. Donc avant d'aller sur phpMyAdmin, je vais me rendre sur un site draw.io. Alors il y a plusieurs façons de faire des schémas UML, puisque là on va utiliser le principe des schémas UML pour constituer notre base de données. Là on va juste utiliser un petit outil qui nous permet de visualiser rapidement notre base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un new diagramme et on va prendre un blank du coup pour démarrer de 0 et on va cliquer sur Yes. Une fois qu'on est ici, on va se rendre dans les outils et on va aller dans UML. Une fois qu'on est là, on va tout simplement importer nos différents éléments. Donc là par exemple, ce que je souhaite, c'est sur mon application, je vous rappelle le fonctionnement, on va avoir des utilisateurs. Ces utilisateurs auront différents types, différents accès. Donc on va commencer déjà par les utilisateurs, donc on va mettre user, je mets toujours au singulier, après vous êtes libre de mettre au pluriel, certains préfèrent le mettre au pluriel. Ensuite, on va définir les différents champs qui vont exister. Donc par exemple, chaque utilisateur aura forcément un identifiant en INT. Cet identifiant INT sera en auto-incrémente, puisque là, je vous rappelle, on est sur une base de données SQL. Et on va également avoir un username. Donc ici, on va mettre username. Ce username, du coup, ce sera une chaîne de caractères. Donc on va mettre un type texte. Voilà. Ce type texte, du coup, alors c'est pas un type texte, pardon, c'est un type varchar qui sera avec un maximum de 255 caractères. Les types varchar, de toute manière, sont compris entre 0 et 255 caractères. Ils sont destinés à tous les inputs de type texte. Pour tout ce qui est texte area, on aura des types texte, des types txt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle ligne et du coup, on va lui attribuer un password. Ce password, il sera pareil en varchar de 255 caractères. On va avoir également pour chaque utilisateur, comme je vous l'ai énoncé précédemment, des droits qui vont être différents, puisqu'il va y avoir les personnes qui souhaitent aider et les bénévoles qui veulent aider les autres. Donc du coup, on va rajouter un autre champ, et ce sera tout simplement le rôle de l'utilisateur, et c'est ça qui va déterminer ses différents accès. Donc on va le laisser en varchar, on mettra ça tout simplement en chaîne de caractères. On aurait pu faire un système de table du coup dédié pour les rôles, mais là on va faire très simple, on va le laisser dans la table user. Une fois qu'on a ça, on a tous nos éléments pour notre utilisateur. On a toutes nos infos nécessaires. On aurait pu stocker son email, etc. Mais là, pour le moment, ça nous suffit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur notre application? On va avoir tout simplement les annonces. Donc, les annonces, on va se rajouter un autre champ. Et chaque annonce, du coup, advert, chaque annonce aura pareil un identifiant. Donc ici, on va mettre ID et ce sera un type int en auto-incrémente. On va avoir également pour chaque annonce un titre. Donc je vais mettre title. Ce title du coup sera en varchar. On va avoir également pour nos annonces une description. Donc ici on va mettre description qui sera de type texte et du coup pas de limite de caractère. Ensuite, nous allons avoir également l'image de notre annonce. Donc on va mettre image URL
Ici, ce sera du coup un type varchar, puisque c'est l'URL qu'on va stocker. Maintenant qu'on a rajouté notre image, on va du coup avoir également pour chaque article un auteur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter auteur. Et donc, cet auteur, on ne va pas mettre son nom, puisque imaginons que c'est Thomas qui a rajouté du coup l'article. Il peut y avoir plusieurs Thomas si je n'ai pas fait de vérification, d'enregistrement, quoi que ce soit. Donc il peut y avoir plusieurs Thomas potentiellement pour le même article. Donc, pour être sûr de sélectionner le bon auteur, on va le sélectionner grâce à son identifiant. Donc ici, je vais mettre auteur ID. Ce qui fait que l'identifiant sera de type INT. Donc ici, je vais mettre INT. Ensuite, on va avoir également la date de création de notre article. Donc je vais mettre created at, et donc ce sera un type datetime. On va également mettre la location. Voilà, ça ce sera un type varchar également. Décidément, voilà, 255. Et du coup, on aura le dernier point, ce sera le statut. Donc le statut de notre annonce, voilà, statut, et ce sera un type varchar également. Hop. Donc le statut, c'est ce qui va permettre de savoir est-ce que l'annonce vient d'être publiée, vient d'être créée. Est-ce que mon annonce, du coup, est-ce qu'un bénévole s'occupe de cette annonce-là ou est-ce que personne s'en occupe, hein. Et on va avoir également la possibilité d'archiver l'annonce. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a aidé cette personne-là, je vais pouvoir tout simplement archiver mon annonce. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici lier les deux au niveau de notre table. Voilà. Et donc, voici notre schéma de notre base de données. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ça permet d'imaginer, donc là on l'a fait très rapidement, hein, mais quand on est en train de concevoir un projet, c'est très pratique de visualiser notre base de données. Ça nous permet d'un seul coup d'œil de voir si on n'a pas oublié certaines choses. Bon, maintenant qu'on a mis en place notre base de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur PHP-MyAdmin, donc au niveau de MAMP, dans Tool et PHP-MyAdmin. Une fois que je suis ici, je vais créer ma base de données. Donc nous, on va l'appeler Digi. Hop. On va l'appeler DigiCoco app. J'appuie sur Create et là, ma base de données a été créée. Une fois qu'elle a été créée, je vais devoir créer mes tables. Donc là, j'ai combien de tables? J'ai 2 tables. Une table user, une table advert. Si par exemple, j'avais, je sais pas moi, des commentaires sur mon site, j'aurais créé du coup une table spécialement pour les commentaires. Donc chaque élément de notre site, les utilisateurs, les articles, les commentaires, voilà, tous ces éléments-là vont être stockés dans des tables différentes. Du coup ici je vais commencer par user, je vais cliquer sur Go. On va commencer par l'identifiant qu'on laisse en INT et on n'oublie pas de cocher la case AI pour auto-incrémente. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais insérer un élément, c'est PHP-MyAdmin qui va s'occuper d'incrémenter cet identifiant. C'est lui qui s'en occupe. J'appuie sur Go. Et maintenant, je vais renseigner le user name, qui sera de type varchar 255. Ensuite, on va avoir le password en varchar 255. Et je ne sais plus ce qu'on avait d'autre. On avait également le rôle. Voilà, donc le rôle en type varchar également et 255. Alors là, le rôle, on aurait pu le mettre en INT aussi. Enfin, on va voir. On va le laisser comme ça pour le moment. On verra si c'est pertinent. On sauvegarde. Et voilà. Donc on a bien notre table user de créer avec tous nos éléments. Pour le moment, on n'a encore personne à l'intérieur. On peut pourquoi pas s'amuser à insérer un utilisateur, bien que là ce serait pas très utile étant donné que le mot de passe n'est pas crypté, donc il ne faut jamais renseigner des mots de passe en base de données qui ne soient pas cryptés. Mais voilà, donc on va le laisser comme ça pour le moment. On va se créer une nouvelle table, donc pour ça on va créer sur New ici, et du coup on va l'appeler Advert.
Cette table va avoir un identifiant de type int en auto-incrémente, très bien. Elle va avoir du coup un champ title qui sera de type varchar255. On va avoir également une description de type texte. On avait dit qu'on allait avoir également une image URL en varchar 255. Donc là, il me manque des champs. Je vais tout simplement ici en rajouter un. Voilà. On avait quoi d'autre? Donc, description image. Donc, l'auteur, effectivement, qui a créé l'article, auteur ID. Donc, en INT, très bien. Je vais rajouter, hop, 21, ça fait beaucoup. 2, ça ira. Voilà. Created at. Donc, created at, qui sera de type datetime. La différence, c'est que là, ici, j'ai date, donc ce sera juste l'année, le mois et le jour. Datetime, ça va me donner tout simplement l'heure, les minutes et les secondes en plus. Donc, il est juste là. Très bien, donc ensuite, on avait quoi d'autre? La location et le statut. Donc ici, je vais mettre location, qui sera de type varchar en 255, et du coup, le statut, que l'on va mettre également en varchar, mais qui serait peut-être plus pertinent de mettre en int, on verra. Je sauvegarde. Hop, donc il me dit que, effectivement ici dans description, j'ai mis en varchar, c'était pas en varchar, mais c'était en texte. Voilà. Je sauvegarde, et voilà, je viens tout simplement de structurer ma base de données, de créer mes tables, et donc maintenant je vais pouvoir commencer à travailler. Et on va commencer déjà à insérer des données dans notre base de données. Pour insérer ces données, on ne va pas faire de code pour le moment. En tout cas, on va faire des requêtes SQL et non pas des requêtes SQL à l'intérieur du PHP, de notre code PHP. Pour l'instant, on va se servir de PHP-MyAdmin. Et vous voyez dans la partie SQL, si je clique sur Insert, donc Insert me permet d'insérer. Donc c'est la requête Insert, la requête SQL. Et donc quand je clique sur ça, je vois que ça va me sélectionner tous les champs de mes différentes colonnes au niveau de ma structure de table. Et ici, je vais avoir les différentes valeurs. Donc là, par exemple, si au niveau de l'identifiant, on avait dit que PHP-MyAdmin s'en occupait, donc je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Voilà, donc ici, je vais carrément tout supprimer la ligne et on va le faire manuellement. Donc par exemple, le title, je vais mettre titre 1. Voilà, on va voir également la description, donc je vais mettre juste l'ORM pour tester. Ensuite, on va avoir l'URL, je vais mettre ici image URL tout simplement. Je vais avoir du coup l'auteur ID, donc on va imaginer par exemple ça va être l'auteur numéro 1. Ensuite, on va avoir du coup le created at, donc là c'est un peu délicat parce que ça va être du coup un format bien particulier. Là pour le moment, je vais juste mettre ici une chaîne de caractères. Je ne pense pas qu'il va me l'accepter, mais on va voir. Ensuite, je vais avoir la location, donc je vais mettre Bordeaux par exemple. Et le statut, on va mettre on. Voilà. Et donc maintenant, je vais exécuter ma requête. J'appuie sur Go. Donc là, c'est bien ce qui me semblait. On voit que du coup, la colonne created at n'est pas bonne. Le format n'est pas bon. Je vais essayer de choper sur Internet tout simplement datetime. Voilà, datetime format, je dois bien trouver ça quelque part. Donc je vais scroller vers le bas, donc il doit bien y avoir dans une doc qui traîne un format de type datetime qui va me être fourni. Ça c'est pas bon. Voilà, donc j'ai réussi à trouver un datetime valide et ensuite je vais l'insérer en base de données. Et donc là je vois que ma requête s'est bien exécutée. Je vais maintenant dans cet onglet-là et je vois que j'ai bien mon article qui a été créé. Ça veut dire que côté code, si je fais une requête en select pour aller sélectionner des éléments dans la base de données, je vais pouvoir les afficher. Donc ça c'est la première méthode en utilisant les requêtes SQL directement dans l'onglet SQL. On peut également ici cliquer sur Insert qui revient un petit peu au même, sauf que là on a une interface qui permet d'avoir un formulaire et donc du coup je vais pouvoir ici directement marquer mes différentes valeurs. Ce qui est bien, c'est que par exemple pour le datetime, je vais pouvoir directement sélectionner comme ça. Voilà, et je vais pouvoir rentrer mes différents champs. J'appuie sur Go
et là ça vient de m'insérer du coup dans ma base de données une ligne. Alors bien souvent ce qui se passe c'est que ça vous renvoie vers l'onglet SQL, votre ligne s'est bien insérée, et donc ici vous pouvez, si vous le souhaitez, réappuyer sur Go. Donc là vous venez de le réinsérer de nouveau. 2 requêtes se sont exécutées, ce qui fait que quand je me rends ici, ma requête est en double. Vous voyez que j'ai 2 fois le même article. Avec certains ça arrive, c'est pas un bug, hein, c'est parce que vous l'avez tout simplement exécuté 2 fois. Voilà, donc maintenant que notre base de données est créée, tout est structuré, on va se rendre sur notre code et on va mettre en place la connexion à notre base de données. Donc pour ça, on va se rendre dans config et on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler database.php. Voilà, et donc ça va être à l'intérieur de ça qu'on va stocker la connexion à notre base de données. Donc pour exécuter une connexion à notre base de données, vous pouvez aller sur internet et nous on va utiliser la méthode PDO. Et nous on va utiliser la méthode PDO. Vous marquez PDO PHP, vous allez avoir la doc qui va s'afficher. Voilà, donc une doc assez conséquente. Et vous avez différents exemples qui vous sont proposés. Bon là c'est pour faire une connexion en, en orienté objet. Donc on va essayer de trouver quelque chose de plus simple. Installation, configuration. On va directement se rendre sur... Hop. Voilà. Voilà, donc là on a un exemple beaucoup plus parlant. Donc on va tout simplement copier tout ça. On va se rendre au niveau de notre code et on va coller. Voilà, donc une fois qu'on a collé tout ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer cette partie-là qui ne nous sert à rien. Donc on a une tentative de connexion. Si la connexion est si la connexion s'effectue avec succès, dans ce cas-là tout se passe bien. Sinon on capture l'erreur et on va la print pour nous l'afficher. Donc ici il nous suffit de remplacer les différentes valeurs. Donc host on va la remplacer par localhost. dbname nous on l'a appelé digicoco app. User du coup c'est notre mot de passe pour phpMyAdmin. Donc sur MAMP, ça va être root. Et sur notre password, ce sera root également. Les personnes qui sont sur WAMP, ce sera root et sans mot de passe. Et donc là, j'ai la connexion à ma base de données. Si je veux tester pour voir si ça fonctionne, je vais tout simplement me rendre au niveau de mon projet sur localhost 8888. Hop. Donc on va se rendre sur notre projet, qui est déjà exécuté ici d'ailleurs, et on va se rendre dans config, dans notre dossier config, /database.php. Donc là je vois que rien ne s'affiche. Si j'avais un problème d'affichage, un problème de connexion, je sauvegarde ici, donc je fais exprès d'avoir un mauvais identifiant, j'actualise, je vois que j'ai une erreur de access denied, donc ça veut dire que je n'ai pas l'autorisation d'accéder à la base de données. Tout simplement parce que mon identifiant n'est pas bon. Je sauvegarde, j'actualise. Donc maintenant que du coup j'ai ma connexion en place, ce qui serait bien c'est d'optimiser un petit peu ça. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au niveau de notre config et on va se créer un nouveau fichier qui va s'appeler config.php. Voilà. Donc dans ce config.php, on va avoir tous nos éléments de configuration, puisque là ce qui se passe c'est que j'ai mon identifiant, le nom de ma base de données, etc., etc. Donc je dois aller dans le code, et ce sera le cas pour d'autres éléments, on va voir au cours du projet. Je vais devoir renseigner différentes variables, on va dire, qui seront communes à plusieurs éléments. Donc plutôt que d'aller modifier ces différentes valeurs dans chaque fichier, c'est mieux d'avoir un fichier commun qui regroupe toutes nos variables de configuration. Donc c'est pour ça que ici on va se créer une variable config qui va être égale à un tableau, et dans ce tableau on va avoir différents éléments. Donc là nous, ce qu'il nous faut c'est le db, on va taper le db host. Donc le db host c'est tout simplement ici localhost, on va mettre http localhost. On va avoir également du coup notre db
DB name, donc ça va être le nom de la base de données, donc ici c'est Digi Coco app. On va avoir également notre DB user, donc en route, notre DB password qui va être égal également en route. Voilà. Donc on va l'alimenter au fur et à mesure, ce tableau, on n'oublie pas le point virgule, et donc du coup on va pouvoir faire appel à ces différentes valeurs dans notre fichier database. Donc avant de faire appel à ces valeurs, on va devoir l'importer. On va donc commencer par require notre config.php. Une fois que l'on a require notre config, on va pouvoir remplacer les valeurs ici qui sont fixes par nos valeurs situées dans config.php. Donc ici j'ai double guillemets, je vais pouvoir effectuer une concaténation avec les accolades et je vais donc faire appel à mon tableau config et à l'intérieur de ce tableau config, je vais faire appel à l'URL. Alors je sais plus ce que j'ai mis dbhost. Alors, entre parenthèses, donc dbhost, donc ici il manque les flèches, voilà. Et donc ici ce n'est pas HTTP, mais c'est juste localhost. Donc, je me rends ici, dbhost. Voilà, donc là il me manque la fermeture. Voilà, je sauvegarde, je me rends au niveau de mon code, j'actualise, et là je vois que rien ne s'affiche. Ça veut dire que la connexion s'est bien effectuée, tout est OK. On peut le vérifier, pourquoi pas, en faisant un echo ici, success, avec le point virgule. J'actualise, j'ai bien mon succès. Ça veut dire que la connexion s'est bien effectuée. Je peux en profiter du coup pour faire la même chose pour notre DB name. On va avoir également la même chose pour le password. Voilà. Donc ici, pas besoin de concaténation PHP. Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi il affiche ça. Donc ici, c'est user. Et donc ici, voilà. DB password. J'enregistre, je vérifie que tout est OK, j'actualise et c'est bon. La connexion à la base de données est prête. Donc là, je viens de configurer ma base de données. On a fait du coup notre configuration côté code, on s'est connecté à notre base de données, tout est OK. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation de notre application en commençant par le système d'authentification et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. À plus tard.